sur les sujets qu'on a pu porter à l'Assemblée. Un mot de ces 31 manifestants, 31 personnes qui ont été gardées à vue après s'être introduites dans l'enceinte de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris le 1er mai. Ces personnes, elles se sont constituées en collectif. Elles disent avoir voulu se réfugier pour fuir des violences policières. Les CRS nous ont brusquement et sans aucune raison chargés du côté de la grille, tandis qu'à l'autre bout de l'allée, les voltigeurs sont arrivés. Les deux groupes ont sorti leurs matraques en nous menaçant. Nous nous faisions charger des deux côtés, sans sommation. La seule issue possible semblait être l'escalier de l'hôpital. À aucun moment nous ne savions qu'il s'agissait du service de réanimation. Ce n'était indiqué nulle part. Nous n'avons pas attaqué l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Nous ne nous sommes pas introduits dans le bâtiment de l'hôpital. Nous n'avons à aucun moment fait preuve de violence. Le but n'était pas d'attaquer un bâtiment public, mais bien de se réfugier sous la panique et la menace des matraques et des LBD. Alors, une version différente de celle qui a été livrée mercredi soir par le ministre de l'Intérieur, qui a parlé de manifestants qui attaquaient l'hôpital. Depuis, il s'est rétracté. Il a reconnu en tout cas qu'il n'aurait pas dû utiliser ce terme d'attaque. Est-ce que cette affaire, elle est classée, Florian Civnicki, ou là, ça enfonce un petit peu le clou ? Moi, je crois qu'elle est surtout révélatrice de la faiblesse du ministère de l'Intérieur. Christophe Castaner, il est depuis le départ, dès la constitution de ce gouvernement, un point faible pour le président de la République. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'on lui a mis un secrétaire d'État très solide, qui est Laurent Nunez. Parce qu'on avait d'ores et déjà perçu la difficulté pour Christophe Castaner d'assumer la charge seul. Ensuite, on voit depuis cette séquence, et c'est révélé avec le sondage Odoxa, qu'il tire Emmanuel Macron, il tire cette popularité vers le bas, et ça, c'est une difficulté. On a vu, au fond, ici, une nouvelle fois, Christophe Castaner être monsieur Lagaffe du gouvernement, après en avoir commis une série d'autres, notamment sur la jupe de Rihanna, mais il y en a aussi une série d'autres entre-temps. Ça pose une difficulté, surtout à l'heure où, dans la rue, il y a quelque chose qui peut à tout moment s'embraser, et qui a donc besoin à la fois d'une empathie particulière, mais surtout d'éviter la dramatique gaffe qui fera tout dégénérer. Ça vous fait peur, les potentielles gaffes du ministre de l'Intérieur, Marie Lebec ? Non, mais je pense que ce qui était intéressant, c'est que le premier, c'était globalement bien passé. Et puis, il y a eu cet événement qui est quand même assez marquant d'entrer dans l'hôpital. Christophe Castaner a utilisé des mots qu'il a ensuite jugés peut-être un peu trop forts au vu du contexte et des éléments qui continuaient d'arriver au cours des journées qui ont suivi. Et je trouve qu'il a tout à fait bien fait de repréciser le fond de sa pensée. Finalement, ça a permis aussi de faire retomber les choses et de pas tomber dans des théories complotistes de certains pensant que l'État cherche à chaque fois à discréditer le mouvement par la violence. Donc je pense que c'est une très bonne décision. Moi, ce qui me choque un peu dans ce collectif, c'est que si certains estiment avoir été maltraités par les forces de l'ordre, ils ont tout à fait le droit de, par la plateforme IGPN, saisir la police des polices, éventuellement déposer une plainte contre ça. Mais je trouve qu'il ne faut pas non plus, à l'inverse, tomber dans l'instrumentalisation et faire croire que les policiers sont incapables de faire preuve, enfin les forces de l'ordre sont incapables de faire preuve de sang-froid, sortent les matraques au premier mouvement de foule. Et je pense que, de toute évidence, les images, elles ont choqué tout le monde, que ce soit une attaque ou une intrusion violente d'ailleurs. Christophe Castaner a bien fait de rectifier et je pense qu'il ne faut pas maintenant tomber dans l'instrumentalisation inverse. Pascal. Oui, de fait, d'abord, il y a bien une intrusion, il faut quand même remettre les faits là où ils sont. Et puis le deuxième fait, c'est que quand même le 1er mai, la nouvelle doctrine de maintien de l'ordre a fonctionné. Donc c'est là que ce que moi j'appelais la boulette de Christophe Castaner est dommageable, parce que il suffisait qu'ils disent, ben oui, notre doctrine a fonctionné, on a bien fait le boulot. Les policiers, d'ailleurs, l'un d'eux était sur ce plateau avec nous, étaient très fiers de ce qui s'était passé la journée, parce qu'ils avaient réussi à neutraliser les Black Blocs dont on annonçait qu'ils allaient tout casser. Donc du coup, voilà, ça gâche complètement la communication sur la journée. Et puis ça montre quand même que le ministre de l'Intérieur, alors qu'il est là pour ça, ne joue pas son rôle de paratonnerre pour le président et le Premier ministre. Un ministre de l'Intérieur, c'est quand même celui qui est en première ligne, c'est celui qui est là pour réagir à l'immédiateté. C'est très difficile, puisqu'aujourd'hui l'immédiateté, c'est surtout, il y a vous, les chaînes Info Continu, mais nous aussi sur nos sites internet, on suit, on attend des informations tout de suite et très vite. Or là, il suffisait qu'il attende peut-être 1 heure ou 2 avant de communiquer sur ce qui reste une intrusion dans un hôpital. On passe aux européennes. 33 listes ont été déposées.